le petit village de Ndemu, niché au creux des collines verdoyantes d'Afrique de l'Ouest, une vieille rancune pesait sur les cœurs comme une ombre insaisissable. Deux familles, les Konaté et les Sissoko, étaient divisées par un conflit ancien que nul ne pouvait véritablement expliquer. Tout ce que l'on savait, c'est qu'il y a des décennies, une dispute avait éclaté entre leurs ancêtres, et que depuis, le silence et l'indifférence avaient remplacé les salutations et les rires. La tension s'accentua le jour où Mori Konaté, jeune forgeron du village, tomba éperdument amoureux de la belle Awa Sissoko. Leur amour était pur, sincère, mais condamné par l'inflexible tradition qui dictait que les Konaté et les Sissoko ne devaient jamais s'unir. Malgré les avertissements et les menaces de leur famille, Mori et Awa se voyaient en secret, partageant des rêves de réconciliation et de liberté. Un soir de pleine lune, leur secret fut éventé. Ousmane Sissoko, le frère aîné d'Awa, les surprit dans une clairière et, fou de rage, déclara que l'honneur de leur famille avait été bafoué. Le lendemain, le conseil des anciens fut réuni. Les chefs de famille décidèrent que Mori devait quitter le village, exilé pour avoir osé défier la tradition. Le cœur brisé, Awa tenta de plaider leur cause, mais personne ne voulait écouter une femme, encore moins une amoureuse défiant les règles établies. Les jours passèrent, puis les mois. Awa, dévastée, refusa de se marier à un prétendant choisi par sa famille. Son état dépérissait à vue d'œil, son regard s'éteignait peu à peu. Pendant ce temps, Mori, exilé dans un village voisin, se battait pour reconstruire sa vie. Mais chaque nuit, il rêvait d'Awa et du village qu'il avait dû abandonner. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur Ndemu. Les récoltes se fanèrent, les animaux moururent, et les puits s'asséchèrent. Les anciens, voyant leur village au bord du désastre, décidèrent de consulter un vieux marabout qui vivait dans la forêt sacrée. Après une longue prière, celui-ci leur révéla que le village ne retrouverait la paix et l'abondance que lorsque la rancune entre les Konaté et les Sissoko prendrait fin. L'eau ne coulera de nouveau que lorsque les cœurs se seront lavés de la haine, dit-il dans un murmure prophétique. Face à cette révélation, les deux familles furent contraintes de se réunir. Les souvenirs du passé refirent surface, la douleur et la colère jaillirent comme une plaie rouverte. Mais, au milieu de cette tempête, Awa, bien que faible, trouva la force de parler. « N'avons-nous pas assez souffert? Nos cœurs sont aussi secs que nos terres. La haine nous a privés de tout. Laissez-moi retrouver celui que j'aime, et laissez l'eau couler de nouveau. » Touchés par ces paroles, les anciens réalisèrent enfin l'absurdité de cette guerre silencieuse. Un messager fut envoyé chercher Mori. Lorsqu'il revint, un miracle se produisit. Le ciel, longtemps impassible, se couvrit de nuages sombres, et cette nuit-là, une pluie bienfaitrice s'abattit sur le village, remplissant les puits asséchés. Le lendemain, Mori et Awa furent enfin réunis. Le village célébra non seulement leur amour, mais aussi une réconciliation tant attendue. La sécheresse avait enseigné aux habitants une leçon précieuse. La rancune est une prison que l'on s'impose à soi-même, et seul le pardon peut offrir la véritable liberté. Depuis ce jour, Ndemu prospéra à nouveau, et jamais plus une querelle n'y fut transmise de génération en génération. On raconte encore cette histoire aux enfants pour leur rappeler que la force d'un village ne réside pas dans ses traditions figées, mais dans la capacité de ses habitants à se pardonner et à avancer ensemble.